du 17 au 24 avril 2004. Pascal Rau et sa famille, Gaël Rio et moi-même avons quitté Serjac pour effectuer un voyage dans le Levant espagnol. Nous allons nous plonger dans le monde épipaléolithique. Après le grand virage climatique, le réchauffement qui marque la fin du paléolithique supérieur. Nous sommes entre 8000 et 5000 ans. Nous allons voir un art rupestre original sous des auvents rocheux, qualifié d'art du Levant espagnol. Les participants sont donc Pascal Rau, Monique, sa femme, Sarah et Samuel, leurs enfants, Gaël Rio et moi-même. La carte donne en gros l'itinéraire effectué, 3000 km, et l'emplacement très approximatif des sites visités. Malgré une météo qui n'a pas toujours été radieuse, ce voyage a été très agréable, passionnant, effectué dans la bonne humeur. Je ne parlerai ici que de préhistoire, omettant les visites de villes, d'églises, de musées, ainsi que les repas de tapas qui pourtant ont contribué à bien agrémenter le séjour. Le premier site visité est situé à l'ouest de Barcelone, à une dizaine de kilomètres au nord d'Alcanes. Il se nomme El Plano del Pulido en Caspe. Excusez l'accent. Peu loin du Rio Guadalope se trouve une petite cavité naturelle située à une dizaine de mètres de hauteur dans une barre rocheuse. Une grille protège des peintures paléolithiques à l'ocre rouge, représentant des cervidés très réalistes et très élégants. On comprendra aisément que la configuration des lieux, la présence de grilles ne rendent pas très facile les prises de photographie qui sont souvent de mauvaise qualité, et je m'en excuse. Heureusement, des relevés de chercheurs espagnols ont été réalisés et sont disponibles dans l'ouvrage de Laia Adams. J'en profiterai largement. Au centre se trouve un cerf entier précédé d'une biche de plus petite taille. Sous et à droite du cerf se trouvent des tracés fragmentaires d'autres cervidés. À gauche du panneau, dans le renforcement du rocher, on voit une tête de cerf tournée vers la droite et à moitié effacée. Voici une photo du cerf central. À gauche du panneau se trouve la tête de cerf au milieu de figures moins lisibles. Le site suivant se trouve à une dizaine de kilomètres, au sud d'Alcanis, proche du village de Torrevieja. On trouve le Val des Charcos des Agua Amarga, toujours accent, qui est un vallon étroit flanqué de falaises arides et dénudées. L'abri, long d'une dizaine de mètres, est protégé par une double grille. Il contient des peintures rouges ou brunes, très altérées. À gauche, on voit des archers, dont l'un est muni de jarretières, qui pratiquent la chasse aux cervidés et aux sangliers. Sous cette scène de chasse, on voit un grand cerf, avec au-dessus la silhouette incomplète d'un personnage barbu. Au centre du panneau, un grand cerf brun incomplet, de 88 cm, est tourné vers la droite, en direction d'une figure féminine de 60 cm de hauteur, dont la position évoque la danse, dont un sein est vu de profil, et une longue jupe étroite qui laisse les chevilles et les pieds visibles. Au-dessus du grand cerf, deux cervidés se recoupent dans des directions opposées. Voici la photo pas très bonne de l'archer équipé de jambières. La tête du grand cerf brun tournée vers la droite. Nous allons ensuite dans la province de Teruel pour chercher le site de Tormón.
Nous sommes en montagne, à 1300 mètres d'altitude, où se trouvent les sites rupestres de Tormon. L'abri de Las Olivanas est spacieux, dans un endroit pittoresque d'un chaos rocheux surplombant un petit cours d'eau. Les peintures, publiées par Breuil et Obermayr en 1927, sont très belles, en général, brunes ou rouges. À gauche, 2 cerfs, puis 3 bovinets noirâtres. Celui le plus à gauche sur le relevé a 4 pattes antérieures, indiquant des repins successifs. En dessous, 2 hommes très fins, noirs, portent un fardeau rouge, qui se superpose sur le noir des individus. À leur droite se trouve un archer rouge, encadré d'animaux. Dans la partie droite, on voit un grand taureau noir avec 3 pattes antérieures, encore un repin, qui suit un taureau rouge. Au-dessous, un cerf rouge est entouré de taureaux. À l'extrémité droite se trouve un daim agonisant, proche d'un archer noir, entièrement nu, dont les traits sur le torse représentent des peintures corporelles. Dans la partie basse de la frise s'agglutinent des petits animaux et archers de couleur blanc. Voici l'archer noir, entièrement nu, au torse peint, ou tatoué, coiffé d'un drôle de chapeau qui rappelle un haut de forme. Ces photos retouchées montrent certains détails de ce grand panneau. Pardon. Nous roulons ensuite au sud de Madrid en direction de Tolède. Près de Bezas, dans la province de Teruel, à 1200 mètres d'altitude, se trouve le ravin de la Taradas, qui débouche dans la rivière du même nom. L'abri du Huertos est situé sur sa rive gauche. Il comporte un surplomb qui abrite les peintures. À gauche, une zone de 83 cm est recouverte de 125 points bruns, foncés, étalés en longueur, formant un signe ponctué, unique dans l'art levantin. S'agit-il de traces, de pistes, de numération? À droite, un capridé rouge très clair, qui se superpose à une biche blanche très effacée. C'est aussi dans cet abri que se trouve le petit renard blanc, non décrit par Dams dans son ouvrage sur l'art rupestre du Levant espagnol. Voici la photo de ces 3 figures, les pointillés en haut à gauche, le capridé rouge en haut à droite et le petit renard blanc. À environ 100 mètres en amont du précédent, l'abri de la Paridera est divisé en 2 zones et a été utilisé en bergerie, ce qui a provoqué le noircissement des parois. Cet abri est clôturé par une grille rouge. À gauche, on voit 2 biches blanches, de toute beauté. L'abdomen de la biche inférieure laisse à penser qu'il s'agit d'une bête gravide. Après une épaisse coulée de calcite noirâtre qui recouvre partiellement une biche blanche, on voit une ponctuation rouge. 2 pointes bifides et une jambe humaine blanche qui devait appartenir à un archer. Au-dessous se trouve un taureau rouge et une biche rouge à laquelle on a rajouté ultérieurement la ramure d'un cerf d'un rouge plus foncé. Voilà la première biche blanche, très élégante. Et voici l'autre biche blanche qui sort de la traînée de calcite. À une trentaine de kilomètres à l'est de Teruel se trouve le plateau d'Albarracín, où il y a une 50aine d'années, des promeneurs ont trouvé un groupe important d'abris peints relativement bien conservés.
Nous avons visité 11 de ces abris. L'abri de Doña Clotilde. Les peintures de cet abri appartiennent à une phase terminale de l'art levantin. À gauche, la surface rocheuse est fortement altérée et les peintures peu visibles. On voit un grand taureau aux cornes en U, entouré de traces de sujets humains et d'un signe serpentiforme. À sa droite, un quadrupède indéterminé est conduit par un licol. Au-dessus, on voit les restants d'un personnage et plus bas, deux sujets humains schématiques coiffés d'un bonnet plat. Au centre, un arbre, ce qui est très rare dans l'art rupestre, dont les racines, le tronc, les branches et les fruits ont été représentés. Cet arbre est surmonté d'un quadrupède qui recouvre en partie une figure zébrée, qui pourrait être un oiseau. Les archers stylisés sont surmontés d'un signe en forme d'oméga renversé, typique du néolithique. On voit ensuite deux grands personnages, des animaux, un archer et un serpent. À l'extrême droite se trouve une curieuse figure humaine, hypertrophiée, à tête globuleuse. L'Abrigo de los Torricos del Prado de Navazo. L'abri est assez profond, caché parmi les pinèdes. C'est une frise de 3 mètres de longueur, dont toutes les figures sont blanches, à l'exception d'un taureau et d'un archer noir. Le premier taureau de gauche est partiellement recoupé par un capridé. Plus à droite, une série de grands taureaux, au-dessous desquels se trouvent des cervidés, un cheval broutant et des archers assez schématiques. Voici les photos de quelques-uns de ces animaux. L'abri d'Estío Campano. On voit une composition avec un cheval tenu en laisse qui tient une baguette pointant un grand cerf. L'Abrigo de la Coccinella dell'Obispo. C'est un abri spacieux, dont la grande frise peinte est altérée par des coulées de calcite. Elle est composée de 7 taureaux. Le taureau rouge de la gauche atteint 1 mètre de longueur. Les autres sont blancs, à l'exception du taureau rouge de droite qui a été repeint sur un autre taureau blanc dont le contour dépasse sous sa ligne dorsale. Ses sabots sont retouchés en noir. On remarque également une retouche de couleur noire aux naseaux du taureau blanc à droite. L'Abrigo del Arquero Negro. C'est un surplomb sur une petite falaise. Sous celui-ci se trouve un archer noir figuré à l'horizontale. À 150 mètres plus au nord, un abri est creusé dans une roche en forme de pain de sucre. C'est l'abri de los Dos Caballos. De gauche à droite, on peut voir un cerf noirâtre, le restant d'un avant-train de cheval brun et de 2 cervidés rouges. Un cheval rouge brunâtre est repeint sur un autre cheval plus clair. Plus bas vers la droite, un petit cheval clair est relié par un licol à un homme. Puis, Los Toros de Guisandos, entre Tolède et Avila, proche du village de San Martín de Valdeiglesias, se trouve un site rassemblant plusieurs sculptures de grande taille représentant des taureaux. Ces taureaux datent de l'époque pré-romaine, 4e au 2e siècle avant notre ère. Ces sculptures ont été réalisées par le peuple des Vétons. On pense qu'elles avaient une signification religieuse. Sur l'un des taureaux a été gravée la phrase latine
Longinus Prisco Calateo Patri FC, signifiant Longinus, fils de son père Prisco de la tribu des Calaetes. Cet endroit est emblématique pour l'Espagne, car c'est le lieu où Isabelle la catholique a été proclamée reine de Castille. Et ce voyage en a fini avec le mésolithique du Levant espagnol. On est à présent près de la frontière du Portugal. À une vingtaine de kilomètres de Ciudad Rodrigo se trouve le site de Siega Verde, découvert en 1988 par le conservateur du musée de Salamanque, Manuel Santora. C'est un site de plein air, comme à Foscoa, au Portugal. Il est situé le long du Rio Agueda, sur une seule rive faisant face au Levant. Il est constitué de 540 figures gravées par incision ou piquetage, regroupées en 94 panneaux. Ce sont des gravures datant du Paléolithique supérieur, de 17 000 à 12 000, dont les caractéristiques sont apparentées à l'art rupestre cantabrique. On y retrouve les mêmes animaux, des chevaux, des bovidés, des cervidés, des rennes, des rhinocéros, etc. Ils présentent les mêmes conventions stylistiques pour représenter les formes, crinière, museau, articulation, pelage. Quel détail? Un bovidé, un cheval. Une tête de cheval. Puis on remonte à présent vers le nord pour rejoindre la côte de l'Atlantique, pour rejoindre la grotte de Tito Bustillo. La grotte de Tito Bustillo est située à Riba de Sella, dans les Asturies, sur la rive ouest du rio Celia. Elle a été découverte en 1968 par un groupe de jeunes spéléologues. Elle appartient à un réseau karstique où sont situées également les grottes de la Lloseta et de la Cuevona. À quelques dizaines de mètres de l'entrée préhistorique se trouve l'essentiel de la décoration peinte et gravée. Le panneau principal est constitué par la paroi droite d'un diverticule. Les figures sont de grande taille. Le cheval principal fait environ 3 mètres. Elles sont bichromes, modelées. Outre les chevaux, on constate la présence de rennes, de cervidés, de bouquetins, d'aurochs, de bisons. Des fouilles ont montré un niveau d'occupation du Magdalénien supérieur. Un détail, une tête de cheval. Entre la partie antérieure de la décoration et le fond de la grotte se déroule une galerie longue de 350 mètres, vers le bout de laquelle s'ouvre un diverticule où sont peints à l'ocre rouge 5 vulves et des ponctuations. On trouve en gravure 4 biches, 3 aurochs et un cheval. Puis on revient à présent vers l'est pour regagner la France. On passe à proximité de la Cueva de Buxu. C'est une petite grotte située à quelques kilomètres de Cangas de Onís, au nord du village de Cardes. Elle fut découverte en 1916 par le comte de la Vega del Celia et étudiée par Hugo Obermayer. On monte à la grotte par un sentier ombragé qui aboutit à un porche s'ouvrant sous un abri rocheux. Au-delà se trouve l'entrée de la grotte. À partir de 60 mètres à l'intérieur, commencent les gravures et peintures attribuées aux Magdaléniens par Breuil, ou plutôt aux Solutréens, selon les préhistoriens espagnols actuels. Obermayer a décrit 7 chevaux gravés, avec des traces de peinture noire, 5 cerfs, 2 biches gravées, parfois peints, un cervidé à énorme bois palmé, un bouquetin, un bison gravé et peint en noir.
il y a aussi une quinzaine de signes que Breuil qualifie de tectiformes. Un bison, un cheval, un animal composite, deux chevaux et une gravure étrange entre un signe rectangulaire et un cheval stylisé. C'est sur cette question que l'on termine ce voyage passionnant. J'ai oublié de vous dire que pendant toute cette semaine, Samuel a cherché à tuer des loups, mais en vain. Alors cette fois, c'est fini.